Après avoir revu les images, qu'on soit clair. Si c'était la situation inverse, Saka et Hakimi qui avaient fait ça, j'aurais crié au scandale. J'aurais dit il y a absolument pénalty. Je pense que Timber l'a joué à l'expérience, il a retiré son bras très rapidement, ou peut-être l'arbitre s'est dit qu'il s'est laissé tomber, mais quoi qu'il arrive, sa main elle a rien à voir, elle a rien à faire ici. Et on est très objectif. Les gars, vous savez très bien, des fois je fais preuve de mauvaise foi avec mon supporterisme, mais là, absolument tous les jours de la semaine, il y a pénalty. Que si c'était une situation comme ça pour Arsenal, j'aurais crié au scandale, j'aurais fait une vidéo, j'aurais insulté l'arbitre. Bon, pas insulté parce que j'insulte pas, mais vous avez capté. Donc, je remets l'église au centre du village, il y a faute. Maintenant, l'arbitre a pris sa décision. Je trouve qu'il n'a pas fait un mauvais match. Après, si derrière, on réussit à remonter au retour, j'avoue que là, ça la fout mal parce qu'on va repenser à cette action. Après, il y a eu d'autres situations bizarres. Nuno Mendes, où Saka réussit à récupérer le ballon, où il s'apprête à aller faire vraiment une situation très dangereuse, en face-à-face limite. Là aussi, on peut en parler. L'arbitre a sifflé alors qu'il n'y avait absolument pas faute. Même si ça n'a rien à voir avec un penalty, mais ça restait quand même un face-à-face. Donc pour moi, l'erreur aussi est flagrante. Maintenant, il a fait une erreur des deux côtés. Voilà, même si sur Paris, ça pèse un peu plus lourd. Mais il faut le dire. On s'est fait Djoufara. On s'est fait éteindre. On s'est fait cabosser. Voilà. On a des boss. En fait, on a des hops tellement le hops, il nous a écrasé la tête contre le sol. 11 hommes contre 11 gamins. Série Netflix. C'est toujours pareil. Eta, tu t'es fait piéger. Cet homme, tous les mérites lui reviennent sur cette victoire. Tout. Il est venu avec une idée, un plan de jeu, et ça s'est déroulé parfaitement. Il savait qu'on n'allait pas les attendre avec un pressing haut. Il savait qu'on n'allait pas les attendre entre les lignes. Il a utilisé tous les espaces. Arteta, lui, il n'a rien changé. Il s'est pas adapté. Il a préparé son match face à un homme qui s'est dit, bah on va continuer encore à compter sur je sais pas quoi. Je sais pas. T'as du talent comme Kvaratskhelia, qui aurait même pu bénéficier d'un penalty, qui a complètement en première mi-temps éteint Timber. Marquinhos, comme par hasard, à l'Emirates face à Arsenal. Là, il fait pas caca culotte. Là, c'est le Marquinhos qu'on attend depuis 152 ans avant Jésus-Christ, frère. Et Donnarumma, voilà, depuis qu'on l'a Djoufara Sevran, qu'on l'a attrapé dans sa vago, là. Il est trop fort. Voilà, il a tellement peur pour sa vie qu'il fait les matchs tout le temps de sa vie. Face à nous, des cadres, voilà, inexistants. C'est une dinguerie, je pense que Marquinhos, même Donnarumma, a créé plus d'occasions que Odegaard ce soir. Nul, mais nul. On l'a pas vu fantomatique. À chaque fois, il passe entre les mains du filet. Mais cette fois, tu vas pas passer entre les mains du filet. T'es nul. Saka pris à deux par Kvara et par Nuno Mendes. Les efforts de ce Géorgien, Wallah Billah, mais c'est qui ce joueur? Il fait pour avoir une déterre comme ça. Il est arrivé cet hiver. Comment tu fais pour... On dirait que t'es né à Paris. On dirait que t'es né sous la tour Eiffel, frère. C'est une dinguerie, mais il mange quoi, ces Géorgiens? Là, cet homme, il a un cardio du début à la fin, il faisait que de courir. Non, aujourd'hui, on s'est fait Djoufara. Faut juste stay humble. Félicitations, Paris Saint-Germain. Match retour. Mais franchement, là, si vous rejouez comme ça, y a rien à dire. Ça, c'est une demi-finale. Je savais que le Paris Saint-Germain était uni, mais pas à ce point. Malgré qu'ils ont eu chaud pendant toute la deuxième partie de la première mi-temps, Ousmane Dembélé était là pour faire mouche très tôt. Le gars, il perd plus de temps. Je serais même pas étonné de le voir emporter un ballon d'or avant Kylian Mbappé. Déjà, sur l'action du but, c'est lui qui récupère le ballon au milieu, fait une accélération et la donne à Kvaratskhelia. Ce dernier récupère la balle, rentre dans la surface d'Arsenal et fait une passe décisive devant la surface à Ousmane Dembélé. Pied gauche dedans. La finition est juste parfaite. Ousmane Dembélé n'est plus le même. Rien qu'à voir ses statistiques, 45 matchs, 33 buts et 12 passes décisives pour l'instant. Là, c'est que la première mi-temps. La deuxième mi-temps n'a pas encore commencé. Et comment parler de cette mi-temps sans parler de cet homme-là, les amis, le passeur décisif Kvaratskhelia. Il est en train de faire passer un mauvais quart d'heure à Timberland. La dernière fois, c'était face à Vinicius. Le gars, il s'est bien en sorti. Et aujourd'hui, malheureusement pour lui, il tombe face à un Kvaratskhelia qui a vraiment faim. Le gars, malheureusement, il se fait bouffer à tous les duels. Kvaratskhelia gagne tous ses duels, les amis, depuis le début du match. Soit il passe, soit il crée une faute. Le gars, il est trop fort. C'est le joueur qu'il fallait au Paris Saint-Germain. Le match d'aujourd'hui, que ce soit offensivement ou défensivement, il est présent partout. Il fait les replis défensifs comme un taré. C'est d'ailleurs grâce à ces replis là que les latéraux du Paris Saint-Germain sont un peu soulagés. Là, par exemple, Hakimi, il a un jaune, donc il peut pas trop bien défendre. Et avec les replis de Doué, il est un peu plus soulagé. D'ailleurs, sur cette action de Kvaratskhelia, pour moi, il y a pénalty clair. Même si oui, il se laisse facilement tomber, mais c'est le but aussi, non, de tomber. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dites-moi ça en commentaire. Le PSG est qualifié pour moi. Regardez bien, on se le demandait. Ousmane Dembélé, qui marche normalement après le match, normalement, et en plus en claquette de chaussettes. Il est clair et net maintenant qu'avec leur leader debout, le Paris Saint-Germain va être très confiant pour la suite. C'était le seul truc qu'on se demandait pour le match retour, et ça n'a visiblement l'air que des crampes. Vitinha a d'ailleurs été nominé homme du match, qui en a profité pour dire il y a des gens qui croient pas à nous, mais on s'en fout de ces gens, on a des supporters incroyables. Ce n'est pas fini, nous devons faire un autre grand match à Paris, suivi de la même mentalité.
Joao Neves, ce n'est pas fini. On sait qu'il reste encore demi-temps. Ce n'est pas encore la fête dans le vestiaire car le travail n'est pas terminé. Mentalité bien Dembélé comme on avait vu la dernière fois quand il n'était pas content de recevoir son trophée homme du match. Ça a bien changé les gars. Ils sont forgés, ils ont tout ce qu'il faut actuellement pour réussir. Digne de leur démonstration lors de ce match aller, le football était présent. Et si en plus de ça, ils partent maintenant pour faire le match retour avec cette mentalité, sachant qu'Ousmane Dembélé, comme vu en début de vidéo, n'est pas blessé non plus, tout est pour eux. Tout est absolument pour eux. Moi, je vous dis la vérité les gars, je vois le Paris Saint-Germain remporter la Ligue des Champions. Pour moi, ils vont le faire. Là, dans cet état d'esprit, pour moi, ils vont le faire. Juste observez bien et laissez faire. Si le PSG gagne la Ligue des Champions, encore une fois, là, c'est hypothèse. Là, c'est vraiment pour rentrer dans l'aspect où ce que les gens diront. Tu vois, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ce qui n'est pas acté, hein, on en est très très loin, je le répète encore. Mais imaginons, tu sors à Aston Villa, tous les gens qui parlent là et qui te disent ouais, vous allez vous faire sortir. Un Real bien vu. Ça va te dire, ah, Aston Villa, c'était prenable, c'était pas ouf, on va voir contre le Real. Si c'est le Real. Si tu sors le Real, ils vont te dire, t'as sorti le pire Real des dernières années. Ils se sont fait tabasser et boxer par le Barça, on verra en finale. Et si tu gagnes la Ligue des Champions en battant le Barça, ils vont te dire que vous avez eu de la chance sur un match, tout était possible. Donc, quoi qu'il arrive, les gens parleront. Mais ça, on le sait. Quoi qu'il arrive. Mais moi, je vous le dis et je vous le répète, les gars. Je vous le dis et je vous le répète. Et les gars, vous allez voir que le jour où le PSG remportera la Ligue des Champions, les médias vont tous retourner leur veste. Ça va pompax le Paris Saint-Germain. Et tu auras l'impression que toute la terre est supporter du PSG. L'un des prétendants numéro 1 du Ballon d'Or, c'est lui. Celui qui revient de tellement loin qu'on n'y pensait même plus. C'est lui. Celui qui est à 45 goals assises, qui pulvérise le record de sa carrière personnelle. C'est lui. Celui qui a marqué le but de la victoire à Liverpool. C'est lui. Celui qui marque encore le but du match aller contre Arsenal. C'est lui. Celui qui a changé le visage offensif du Paris Saint-Germain de par son repositionnement en tant que numéro 9. C'est lui. Celui qui a changé son style de vie, c'est lui. Celui qui a changé son hygiène, c'est lui. Celui qui s'est transformé en tant que leader d'une équipe, c'est lui. Ousmane Dembélé, les amis. C'est tout simplement exceptionnel la saison qu'il est en train de nous pondre. Et le changement est tellement tonitruant et tellement bluffant que j'ai juste envie de le regarder et de lui dire bravo. Il se blessait tout le temps, il est plus blessé une fois. Il joue 90 minutes quasiment à tous les matchs, il est devenu indispensable. C'est tout simplement exceptionnel le changement qui est arrivé avec Ousmane Dembélé. Et je pense, bien que ça fasse mal de le dire pour l'autre joueur en question, mais le départ de Kylian Mbappé lui a fait le plus grand bien. Parce que Dembélé, avec son niveau, c'est vrai qu'on l'avait jamais vu comme un joueur majeur d'une équipe, alors qu'avec le niveau qu'il a, il pouvait être le leader d'une équipe. Et ben Luis Enrique l'a compris et en a fait le leader du Paris Saint-Germain. Le PSG l'a fait, le PSG se qualifie pour les finales de la Ligue des Champions. Je veux rien savoir, on a battu Arsenal à l'extérieur. C'est déjà terminé pour eux. Avec un gardien comme ça qui ne laisse rien passer. Un Fabien Ruiz en mode euro de retour à son prime, les gars, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais absolument rien. Le PSG a battu Arsenal à l'Emirates Stadium, les gars. Le Paris Saint-Germain prend déjà une option pour aller en finale. Le PSG fait peur à toute l'Europe et le PSG est trop fort tout simplement. Ce qu'on a vu ce soir, c'est de l'abnégation du début à la fin. Même quand on n'avait pas le ballon, on a tout donné. Ousmane Dembélé retrouve le chemin des buts, lui qui a été énormément critiqué sur les dernières semaines parce que soi-disant il ne marquait plus. Aujourd'hui il marque et il fait chute. Il égale même un record absolu de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé rentre dans l'histoire du PSG un petit peu plus parce que cette saison il était clairement en train de le faire, mais en plus on va se qualifier en finale, donc il le fera encore plus et dans les matchs qui comptent. En plus le Paris Saint-Germain gagne malgré la corruption très claire. Là il y avait penalty, si là il n'y a pas penalty, je sais pas, il n'y a jamais penalty, il y avait clairement penalty, mais le PSG n'a pas eu besoin de ça, on a quand même gagné. Ce PSG là nous régale et on n'a pas fini d'être choqué. Mais en attendant, allez Paris. Le PSG l'a fait, le PSG se qualifie pour les finales de la Ligue des Champions. Je veux rien savoir, on a battu Arsenal à l'extérieur. C'est déjà terminé pour eux. Avec un gardien comme ça qui ne laisse rien passer. Un Fabien Ruiz en mode euro de retour à son prime, les gars, qu'est-ce qui peut nous arriver? Mais absolument rien. Le PSG a battu Arsenal à l'Emirates Stadium, les gars. Le Paris Saint-Germain prend déjà une option pour aller en finale. Le PSG fait peur à toute l'Europe et le PSG est trop fort tout simplement. Ce qu'on a vu ce soir, c'est de l'abnégation du début à la fin. Même quand on n'avait pas le ballon, on a tout donné. Ousmane Dembélé retrouve le chemin des buts, lui qui a été énormément critiqué sur les dernières semaines parce que soi-disant il ne marquait plus. Aujourd'hui il marque et il fait chute. Il égale même un record absolu de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.
Ousmane Dembélé rentre dans l'histoire du PSG un petit peu plus parce que cette saison, il était clairement en train de le faire, mais en plus, on va se qualifier en finale, donc il le fera encore plus. Et dans les matchs qui comptent, en plus, le Paris Saint-Germain gagne malgré la corruption très claire. Là, il y avait penalty, là, il n'y a pas penalty. Je sais pas, il n'y a jamais penalty, il y avait clairement penalty, mais le PSG n'a pas eu besoin de ça, on a quand même gagné. Ce PSG-là nous régale et on n'a pas fini d'être choqué. Mais en attendant, allez Paris. Attention Arsenal, Arsenal attention, gars yi Paris Saint-Germain finalement moo mujj door 1-0 Arsenal biir Emirates Stadium. donc gars yi Paris Saint-Germain yoonu final bi xaaj na ko si digg bi mu dese ko beneen partie maanaam premier match bi Paris Saint-Germain remporté na ko te match bu am importance la parce que Arsenal moo recevoir biir dëkkam Paris Saint-Germain fekk ko door ko aller 1-0 retour Paris am na avantage parce que biir dëkkam lay jouer devant son public. mais nag gars yi Paris Saint-Germain lu ko may chance mooy dañoo teel a dugal but Ousmane Dembélé moo ouvrir score bi à la 4e minute gars yi quel joueur Ousmane Dembélé ren Ousmane Dembélé daal en tout cas leen wax naa leen ko bu leen ko génnee si course ballon d'or bi ba léegi mu ngi si course bi te mun na ko jël parce que nag actuellement mu nekk def ni c'est incroyable de mais nag à la 45e minute Arsenal dugal na but Mikel Merino moo ko dugal mais malheureusement dafa hors-jeu moo tax ñu annulé but bi. mais nag gars yi Paris Saint-Germain mënoon na door 2-0 parce que pour man am na benn penalty boo xam dañ leen ko bañal muy action bi Kvaratskhelia bii nii bañ ko téye gis nga dañ ko téye bu leer naññ te xaw ma ñetti joueurs la ñoon xaw mu jaar seen digg kii ñëw kale ko pour man lii penalty la quoi mais nag mooy loolu arbitrage yi moom doo comprendre parfois. mais gars yi Paris Saint-Germain quelle équipe Paris Saint-Germain def na loo xam ne kenn mosu koo def xool leen le PSG devient la première équipe à faire tomber l'Arsenal à Emirates Stadium en Ligue des Champions sous l'ère Mikel Arteta après 9 victoires 2 matchs nuls maanaam Arsenal bu Mikel Arteta mosul am défaite biir Emirates seen biir dëkk mosuñu woon am défaite ci Ligue des Champions Paris Saint-Germain mooy la seule première équipe boo xam ne def na ko tey donc bravo aux Parisiens mais nag dara jeexagul match aller kese la te 1 but d'écart kese la donc dara jeexagul Arsenal aussi bu leen découragé dara jeexagul Paris bu leen jàpp ne gagné ngeen Ligue des Champions la te ñëpp xam nañ réalité Ligue des Champions la et surtout ñaari équipe yëpp a soxla Paris musul jël Arsenal musul jël donc ñoom ñaar ñëpp ku nekk bakkan la ñuy teg donc match boobu noonu pour man c'est la finale avant la finale